Et salut les Yugistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Master Duel. Aujourd'hui, un petit moment de nostalgie pour moi, tout simplement parce que je vais vous présenter mon tout premier deck compétitif. Comme d'habitude, si ces contenus vous plaisent, n'hésitez pas, un petit abonnement, une petite cloche de notif, un petit like, on suit les réseaux et on est bien. J'avais plutôt hâte et j'étais plutôt content de vous proposer cette vidéo. Donc là, on est en 2019. Le petit Slifer, il commence à aller dans les DC, il commence à faire des petits tournois boutiques. Et à ce moment-là, les Tinbox sortent. On a Nibiru en boutique. Il fait bien mal à la méta à ce moment-là, surtout vu que les decks du moment sont Salamangreande ou Assaut de l'air et qui se paient pas mal pendant leur tour. Bref, tout ça pour dire que moi, à ce moment-là, mon deck, c'était Croisédia. Et franchement, c'était un kiff ce deck. Très simple à jouer, très bon moyen de s'introduire aux liens si vous ne connaissez pas bien les méthodes d'invocation liens. C'est vraiment un des meilleurs decks pour commencer ce type d'extra. Et on est tout simplement sur un gros deck de bourrin, un bon gros deck OTK. Après tout, je suis un joueur Majou, c'est pour ça que ça me plaisait pas mal à l'époque. Donc dans ce deck, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver de la polyvalence. La mécanique du deck Croisédia est assez simple. En résumé, on va avoir les grosses liens de l'archétype qui vont, à chaque fois qu'elles vont pointer un monstre, gagner leur attaque. Et en bonus, les effets des monstres Croisédia vont permettre de booster encore plus cette lien en donnant le double des dommages quand elle tape, en faisant Perce Def, le terrain permet de battle tous les monstres de l'adversaire. Enfin bref, je vous ai un petit peu spoil le deck et on passe à la decklist. Bon alors, je vais essayer de vous résumer ça assez rapidement pour que le côté decklist ne prenne pas la moitié de la vidéo. Pour commencer, on va jouer tout simplement 2 H, 2 parce que c'est un bon ratio, on veut pas trop de cartes en main deck, une des meilleures end-traps qui permet d'annuler un effet de tuto chez l'adversaire ou de spé du deck, bref, vous connaissez déjà plutôt pas mal cette carte je pense. Et là on va s'attaquer au côté le plus intéressant, c'est-à-dire le côté Croisédia du deck. Alors, pour commencer, il faut savoir que tous les monstres Croisédia ont la même première ligne d'effet. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense dans une zone pointée par un monstre lien. Cet effet est commun aux 5 monstres qui composent l'archétype Croisédia. Après, ils ont tous un effet différent à l'invocation quand ils sont normes ou spé. Donc Reclusia nous dit tout simplement qu'on peut cibler une carte Croisédia qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire, et on les détruit. Simple, efficace. Généralement d'ailleurs, vous ciblez Reclusia lui-même, comme ça, vous êtes tranquille. Pour continuer, on va avoir Arboria Croisédia. C'est la seule de l'archétype qui va avoir un effet de protection. Si un ou plusieurs monstres Croisédia qu'on contrôle vont être détruits au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre terrain ou notre cimetière à la place. Donc ça va tout simplement permettre de tanker une destruction. On commence à rentrer dans le vif du sujet avec Léonis Croisédia. Bon, c'est ma carte préférée de l'archétype parce que les lions, c'est trop beau, j'adore cet animal. Lui, on va pouvoir tout simplement cibler un monstre lien Croisédien qu'on contrôle, et si il va attaquer un monstre en position de défense, il va faire Perce Def. Ça peut paraître anecdotique, mais dans le deck, c'est vraiment très très fort. Après, on va avoir Draco Croisédia. Alors lui, c'est tout simplement le Monster Reborn du deck. Quand il va être invoqué spécialement ou normalement dans une zone pointée par un monstre lien, on va pouvoir cibler une carte Croisédia dans notre cimetière et l'ajouter à notre main. Enfin, le meilleur monstre de l'archétype, c'est Maximus. Lui, il est extrêmement fort pour une simple raison, c'est lui qui va nous donner accès, c'est lui qui va être la clé de l'OTK du deck quasiment tout le temps. Il va nous permettre de cibler un monstre lien Croisédia qu'on contrôle, et à chaque fois que le monstre va infliger des dommages de combat à l'adversaire, ils vont être doublés. Donc si par exemple il a 4000, combat un monstre à 2000, on va pas lui infliger 2000, mais 4000. C'est très fort. Je pense que vous commencez un petit peu à voir la logique du deck. Alors j'ai incorporé un petit engine de Kaiju, comme vous pouvez le voir juste ici. On a 6 Kaiju différents, tout simplement parce qu'on joue 3 interruptions du sommeil de Kaiju. Donc ça, c'est tout simplement un Rasboard, c'est un trou noir, et en échange, on va invoquer un Kaiju sur chacun des boards. Et enfin, on va jouer, parce que depuis tout à l'heure, vous l'avez un petit peu sous les yeux, 3 Nibiru, tout simplement parce qu'on va clean le board adverse, on va faire un très gros token qu'on va mettre bien dans la zone, en face de la zone monstre extra, tout simplement parce qu'encore une fois, les liens Croisédia, eh bien, ils vont gagner une attaque égale à l'attaque des monstres qu'ils pointent. Du côté des magies, on va jouer en un seul exemplaire le terrain de l'archétype, renouveau Croisédia. Déjà pour commencer, tous les monstres liens Croisédia vont gagner 500 points d'attaque. Ça c'est basique. Et une fois par tour, on va pouvoir cibler un monstre lien Croisédien qu'on contrôle, et il va pouvoir attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire, et aussi les autres monstres que je contrôle ne peuvent pas attaquer en échange. Mais ça on s'en fout, on a notre boss, on veut qu'il tape dans tous les sens, et généralement
c'est l'OTK. On va jouer aussi un petit peu d'héritage du monde, on va jouer affrontement de l'héritage du monde. C'est une carte magie rapide assez puissante, on va pouvoir la poser comme un piège, bannir un monstre face recto qu'on contrôle jusqu'à la end phase, cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, et la cible va perdre une attaque et une défense égale à l'attaque-défense d'origine du monstre banni. Donc ça, c'est plutôt fort, ça peut permettre de retourner une battle à notre avantage si jamais on est un peu dans la sauce. Dans les autres magies de l'archétype, on va avoir pouvoir Croisédia, on va pouvoir cibler un monstre Croisédia qu'on contrôle, et ce tour, il ne va pas être affecté par les effets de cartes, ses propres effets exclus. C'est-à-dire que ça va nous immuniser contre tous les effets de l'adversaire, mais par contre, ses effets à lui, il va pouvoir les faire. Par contre, attention, parce que ça m'est arrivé quand je jouais le deck au début, bien entendu, ça va immuniser contre les effets des autres petits monstres Croisédia qui sont pointés, donc par exemple Léonis ou Maximus ne vont pas pouvoir activer leurs effets et cibler notre boss monster pour qu'il ait perce def et double de dommages. Dernière magie dans le deck, le Testament Croisédia, on va pouvoir activer au choix un de ces deux effets. Soit l'adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation des effets de monstres Croisédia, donc ça c'est vraiment plutôt fort. Ou alors, après le calcul des dommages, si un monstre lien Croisédia détruit un monstre de l'adversaire au combat, on va piocher un nombre de cartes égal à la classification lien du monstre. Donc, si on a un lien 3 ou un lien 4, on va draw 3 ou 4 cartes. Je l'ai mis dans le deck tout simplement parce que sur Master Duel, on n'a qu'un seul match, et c'est très bien si on go second, bien sûr à forces égales, pour clean le board adverse, tout bannir à part une carte. Normalement, je vous avoue que dans la version d'origine du deck, on joue, il ne peut n'y en avoir qu'un, tout simplement parce que tous les types et attributs des monstres Croisédia sont différents, mais bon, c'était des ultra rares craftés, donc bon, les joueurs de Master Duel, vous connaissez. On va rentrer dans la catégorie des pièges de l'archétype avec Avant-Garde Croisédia. Lorsqu'on active cette carte, on va pouvoir sacrifier un Croisédia ou un héritage du monde qu'on contrôle, pour spé un Croisédia ou un héritage du monde depuis notre deck ou notre cimetière de noms différents. Donc si à un moment on a par exemple une Réclusia qui n'est pas très intéressante, on va pouvoir la troquer contre par exemple un Maximus ou un Léonis qui va nous permettre beaucoup plus facilement d'OTK. Enfin, cette petite piège continue nous dit que les monstres de l'adversaire ne peuvent seulement cibler avec une attaque que nos monstres liens. Donc généralement, ils sont un peu trop strong, alors ils vont éviter. Pour la dernière carte de ce deck, on va jouer en un exemplaire Crawler Croisédia. C'est un piège continu qui va devenir un monstre. S'il est invoqué spécialement par un effet dans une zone pointée par un monstre lien, on va pouvoir ajouter une carte Héritage du Monde depuis notre deck à notre main. Pour ceux qui suivent, vous avez compris, on va tout simplement aller chercher l'affrontement de l'héritage du monde. On va passer en revue rapidement l'extra deck, c'est assez simple, il y a beaucoup d'exemplaires des cartes Croisédia, donc ça va aller assez vite. Pour commencer, on va jouer Magus Croisédia, c'est le début de notre combo, c'est notre lien 1, on fait norme d'un monstre Croisédia, on enchaîne avec Magus, et ensuite on va spé un deuxième Croisédia dans sa zone pointée, et lui, il est très important tout simplement parce qu'il nous dit qu'à chaque fois qu'un monstre est invoqué spécialement dans la zone qu'il pointe, on va pouvoir aller chercher un monstre Croisédia depuis notre deck à notre main. Donc ça, c'est très important, c'est pour continuer notre combo. On va ensuite faire évoluer notre lien avec Régulex Croisédia, la lien 2, donc ça c'est la continuité. En fait, c'est assez simple de jouer les liens dans ce deck parce que c'est tout simplement une échelle. On va faire lien 1, lien 2, lien 3 et parfois même peut-être lien 4. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Donc Régulex Croisédia, c'est assez simple. Quand on va spé un monstre dans sa zone pointée, on va pouvoir ajouter depuis notre deck à notre main une magie piège de l'archétype. Donc généralement, on va aller chercher le terrain ou l'avant-garde. Avant-dernier monstre de l'extra deck, le boss monster qui permet d'OTK, Equimax. Alors petite précision que je ne vous ai pas dit au tout début pour vous parler de l'extra deck, les liens Croisédia ont toutes le même effet en commun dans leur première ligne d'effet, gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres pointés par cette carte. Donc là vous voyez que Equimax il va avoir 3 zones qui vont être à chaque fois à droite, à gauche et en face. C'est pour ça que c'est intéressant de jouer Nibiru et les Kaiju, tout simplement parce que la zone qui pointe en face, et ben on va pouvoir pointer un monstre de l'adversaire. Donc il nous dit que les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer, et qu'une fois par tour, au cas où, on peut en effet rapide sacrifier un monstre Croisédia ou Héritage du Monde pointé par cette carte, cibler une carte face recto contrôlée par l'adversaire, et annuler ses effets. Donc ça c'est la petite negate en bonus du deck. Enfin, le maxi boss, le giga papa. Lui, on le sort si jamais on go first pour être sûr d'être tranquille et d'OTK au tour d'après. C'est bien sûr Avramax, mec chevalier, Croisédia. C'est une des cartes d'extra deck lien à mes yeux les plus fortes, tout simplement parce que tant que cette carte invoquée par lien est sur le terrain, l'adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte, et aussi ces monstres ne peuvent pas cibler de monstres, celui-ci exclu avec une attaque. C'est-à-dire qu'il est non ciblable par effet, et en plus, on est obligé de le battle.
En bonus, vu qu'on est obligé de le battle, il a un petit effet qui nous dit qu'une fois par combat, donc c'est à chaque fois qu'il va être combattu par un monstre, et c'est ça qui est trop fort, durant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre invoqué spécialement, effet rapide, durant le calcul des dommages uniquement, on peut faire gagner à cette carte une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. En gros, il est impassable. Et si jamais il est quand même passé et qu'il est envoyé au cimetière par une carte de l'adversaire, on peut mélanger une carte sur le terrain dans le deck. Donc en plus, si on nous le kaiju ou qu'on nous le golem de lave, et bah derrière, on remélange un truc. C'est vraiment très fort. Enfin, ça c'est ma petite sauce 2023 que j'ai rajouté parce que c'est un combo que j'ai bien aimé dans Salamandre. J'ai rajouté le packing, du coup, brouilleur de mise à jour avec transcodeur bavard, tout simplement, pour faire un OTK avec accès codeur bavard. Si jamais on a vraiment le côté croisé-dia qui suffit pas, et bah salut, on a un petit access code qui, en plus, vu qu'il y a beaucoup de liens d'attributs différents dans le cimetière, va permettre de péter plein de cartes sur le board adverse. Donc c'est vraiment très strong. Enfin, au cas où, vu qu'on a assez facilement accès à des liens 4, j'ai mis Apollousa, 4 negate de monstres. C'est toujours bon à prendre. Sur ce, messieurs, dames, je vous propose d'aller en multijoueur pour voir ce que le deck vaut, mais clairement, il y a moyen de faire des trucs. En plus, très honnêtement, le fait d'avoir des Kaiju et Nibiru, ça donne une solidité, une consistance au deck. Donc voilà, en plus, pour le coup, parfait. J'ai tendance à préférer jouer en deuxième avec ce deck, tout simplement parce que le gars, si on a un Nibiru dans la main, il va dérouler son board, on va pouvoir lui clean le board, et en plus, derrière, on va l'OTK. Alors... on a une excellente main. On n'a pas de Nibiru, mais on a une excellente main. Déjà, on a un Kaiju pour gérer la carte la plus chiante sur le board adverse. Et après, on a 3 Croisédia. Il faut savoir que dans ce deck, la base, c'est d'en avoir 2 pour lancer la combo. C'est la manière la plus simple. Après, très honnêtement, là, en avoir 3, c'est encore plus bénéf. En plus, on a les meilleurs Croisédia dans la main. Du coup, on va devoir discard... bah, on va discard... on va discard un Kaiju parce qu'en plus, on a la magie rapide qui nous dit que l'adversaire ne peut pas répondre aux effets des monstres croisédia qu'on contrôle ce tour. Donc, notre prochain tour, en plus, il va être safe. Les épées de révélation... what? Alors ça m'aide pas beaucoup, ça. Avec un deck OTK, ça m'aide pas trop. Alors, pour commencer notre petit tour, on va activer Testament Croisédia. Hop, plus de réponse possible aux effets des monstres Croisédia ce tour. Ensuite, je vais invoquer normalement Reclusia. Je vais partir en combo et je vais commencer par faire ma petite lien 1, Magus Croisédia. On utilise Reclusia et hop là. On va Spéléonis dans une zone pointée par Magus. Donc là, vous voyez qu'il a gagné 1200 points d'attaque parce que Léonis a 1200 points d'attaque, le faisant passer à 1300. C'est ce que je vous disais, c'est la mécanique du deck. Du coup, là, on va aller tuto notre petit Draco Croisédia qui va nous permettre de rajouter le Reclusia qu'on a utilisé tout à l'heure à notre main. Ensuite, on va partir sur notre petite lien 2. On va faire Régulex, tout simplement avec Magus et avec notre petit Léonis qu'on vient de spé. Donc vous voyez, c'est assez simple, on fait vraiment lien 1, lien 2, lien 3, et on déroule notre petit combo basique. Si vraiment vous avez des amis ou des gens avec qui vous jouez qui ont beaucoup de mal avec la mécanique des liens, le deck coûte pas cher, franchement allez-y, il est très cool à jouer, et ça leur donnera une bonne introduction aux liens. En attendant, du coup, on va spé Draco dans une zone pointée par Régulex, et comme ça, on va pouvoir activer en 1 l'effet de Régulex pour aller tuto notre magie, et en 2, l'effet de Draco pour aller chercher Reclusia dans notre cimetière. Alors pourquoi je récupère Reclusia et pas Léonis? Tout simplement parce que les épées m'embêtent, et du coup, je vais les casser avec l'effet de Reclusia. Avec l'effet de Régulex, on va du coup aller chercher notre petit renouveau Croisédia. Voilà. Ensuite, on va faire notre lien 3. On va faire Equimax en utilisant Régulex et Draco. Et voilà le boss. Et voilà le boss. On va activer Renouveau Croisédia. On va spé du coup Reclusia dans une zone pointée par Equimax. On va activer son effet tout de suite. On va choisir de le péter lui-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en échange, on va péter les épées de révélation de la lumière. On va ensuite invoquer spécialement Jizukiru pile en face d'Equimax. Et pour ça, on va sacrifier un monstre
sur le board adverse, donc son petit Tsushinoko. On a vraiment la main goldée. On va spé du coup Maximus Croisédia dans une zone pointée par Equimax. On va activer l'effet de Maximus. On va cibler Equimax et du coup, les dommages qu'il va infliger à l'adversaire vont être doublés. On va ensuite rentrer en battle. Et bam, 8200 en OTK. Et voilà, vous avez vraiment le deck Croisédia dans sa version la plus débile. J'avais une main goldée, il avait un deck en face pas ouf. Et voilà ce que ça donne, c'est tout simplement un OTK direct. Bon, alors je vais pas rester seulement sur cette victoire. Écoutez, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'essayer de faire un petit OTK à plus de 10 000. Oh shit, here we go again. Et bim. Comment il est magnifique en plus. En face, ça va nous jouer du Trap Tricks. Ok. Alors je réfléchis, mais je pense que... aucun problème. Hein. Ça, même les traps, ça fera rien du tout contre Abramax. Oh non, 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 non. What the Bon, on est loin de l'OTK à 12 000 là, hein. Mais bon, et il a 2005. C'est de très mauvais calculs que j'ai fait. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Il a exactement la même attaque que la chasseresse. C'est trop bien, il vient de me sacrifier mon Equimax. Du coup, je pense qu'on va partir sur une belle défaite. Parce que, encore une fois, à partir du moment où on gère le boss monster du deck, c'est fini, on n'a pas assez de ressources pour remonter en fait. Bon alors là, s'il est intelligent, il prend pas de risque, il battle, il me termine. D'accord. Voilà, donc ça c'est un bon joueur, qui prend la bonne décision parce qu'une invoque de plus, c'était Nibiru. Les vidéos Master Duel sur cette chaîne, c'est quelque chose. Hein. Le goût de la défaite, on le connaît bien. Hein. Par contre, celui de la victoire, notre main de départ, elle est vraiment pas dégueulasse pour du Go 2. C'est une bonne main de départ pour du Go 2. On a de quoi de clean le board à l'adverse de façon assez vénère. Hein. Donc, de ce point de vue-là, on est bien. Ça joue Inister. Bon, je pense que je vais vous faire une accélération parce que c'est extrêmement long, les tours d'Inister. Ce qui est bien, c'est que c'est un deck Tower, c'est-à-dire qu'il va dépendre d'un gros boss monster, The Arrival Inister, et bah, je vais pouvoir le gérer avec un petit kaiju. Du coup, je suis plutôt serein. Alors, comment vous dire que j'étais pas prêt à ce qu'il termine sur un joli petit Abramax. Il nous vole notre deck, hein. C'est pas très très sympa, ça. Mais c'est pas très grave. On vient de piocher un deuxième Croisédia, donc on est très très bien. Et on a surtout des kaiju pour gérer Abramax, donc on est trop bien. Donc on va commencer par Kaiju, le petit Abramax. Donc on va faire un joli petit Gardala juste en face. Hop là, il doit pas être prêt à ça. Peut-être que d'ailleurs il va abandonner sur ce move, hein, c'est possible. Donc on spé le gros papillon en face. En bonus, on va quand même faire une petite interruption du sommeil de Kaiju. On va clean le board adverse et on va spé tout simplement les plus gros Kaiju possibles. Donc je vais spé les deux plus gros à 3300, comme ça on est sûr que l'OTK va être bien vénère. Je vais mettre le deuxième dans une zone pointée, je fais ça exprès. Ensuite, on va Norme Reclusia. On va faire, hop là, Invoque Spé. On va faire Magus. J'ai un peu le seum parce que là, on allait faire un OTK monstrueux, facilement à plus de 12 000. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo Master Duel vous aura plu. La prochaine, je pense qu'on va s'attaquer du coup au deck de l'animé dans leur meilleure version avec leur plein potentiel, histoire d'essayer de faire quelque chose et de retourner un petit peu le multijoueur de Master Duel avec un deck de Yugi par exemple, ou de Joey, ou de Kaiba. Vous verrez un petit peu ça. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.